Bonjour à tous, dans la vidéo d'hier, on a vu ensemble les différents rôles des enfants lorsque l'un des deux parents est pervers narcissique. Je vais vous mettre le lien dans cette vidéo, comme ça vous pourriez accéder. Et là, c'est la suite. On va voir comment est-ce qu'on doit se comporter lorsque le père ou la mère de votre enfant est pervers narcissique. Comment faire pour le sauver? Et je sais qu'on parle souvent, il y a un mot qui est à la mode qui s'appelle les relations coparentales, c'est-à-dire en gros, on n'est plus des parents au sens marié, mais là, on doit être coparents, chacun de son côté. Ça peut devenir extrêmement compliqué. Et je vais vous donner des phrases qui risquent de résonner avec des questions que vous avez dans votre cerveau aujourd'hui. Vous êtes peut-être tiraillé entre l'envie d'abandonner votre enfant et de se dire voilà, j'ai fait un enfant avec la mauvaise personne, je laisse tomber, ou alors au contraire de se battre pour le sauver, de se dire je dois récupérer cet enfant près de moi aujourd'hui pour que ça se passe bien. Vous avez peut-être ce grand regret, comme on vient de dire, d'avoir fait un enfant avec la mauvaise personne, de se dire mais qu'est-ce qui a bien pu me passer par la tête pour que je fasse un gamin avec quelqu'un qui est juste aussi fou? Comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte? Vous pouvez aussi vous dire je vais devoir interagir avec cette personne en permanence et rien que l'idée de devoir être en contact avec le père ou la mère me rend juste fou. On peut aussi se dire, si seulement j'avais cet enfant en permanence près de moi pour que je puisse le sauver de l'autre, pour pas que ce père qui est pervers narcissique puisse totalement détruire notre enfant, et au moins si je pouvais l'éloigner, récupérer la garde, ce serait une bonne chose. On peut aussi parfois se dire, allez, un jour, mon gamin sera majeur, ça se passera bien, j'aurai plus de lien avec le père ou la mère et ça va avancer. Et on peut aussi avoir le doute de se dire, oui, souvent, les pervers narcissiques sont créés parce que l'un des deux parents est pervers narcissique. Donc si ça se trouve, le fait que mon fils ou ma fille fréquente cette personne-là va la rendre à terme pervers narcissique. Donc non seulement j'aurais été détruit par mon conjoint et en plus, je vais avoir un enfant qui sera tout autant déglingué que cette personne-là. On va en parler aujourd'hui. Je sais aussi une autre chose, c'est que quel que soit l'âge de votre enfant, j'ai eu hier en coaching une personne dont l'enfant avait 15 ans et plus que 3 ans à tenir jusqu'à le fait qu'il soit majeur. Il me disait, le temps semble infini. Comment je vais tenir 3 ans dans ce genre de conditions? On va parler de tout ça aujourd'hui et je suis persuadé d'une chose, c'est que cette vidéo va vous apporter déjà de manière pratique et concrète beaucoup d'informations et qu'aussi ça va vous soulager un grand coup parce que quand on sait ce qu'il faut faire, ça va juste beaucoup mieux. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté, rien que pour soutenir le mouvement, pour qu'on se batte tous ensemble parce que vous êtes mes ambassadeurs. Tout ce que je vous dis, ce sera à vous de le dire à d'autres par la suite. Vous avez le droit de tout répéter, de tout dire ce que je vous apprends dans ces vidéos. Il y a aussi un quiz qui s'intitule est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et il y a même une équipe, vous pouvez appeler Thierry, du lundi au vendredi, c'est juste en dessous, comptez un jour ou deux de délai pour qu'il vous rappelle et qu'il vous donne des conseils sur les choses qu'il faut faire par rapport à votre situation qui est très particulière. La première chose à savoir, qui est une chose essentielle, c'est que la justice ne reconnaît pas les pervers narcissiques. Mais il n'y a pas que ça. La justice ne reconnaît pas non plus les manipulateurs, ni les gens qui sont juste profondément débiles, ni la cruauté. C'est quelque chose qui est dur à prouver. On n'est que deux dans une relation, donc oui, c'est le témoignage de l'un face au témoignage de l'autre. Et le juge, quand il est face à ça, il ne sait pas exactement quoi faire. Il va juste vous mettre dans la même case qu'exactement tout le monde. Au passage, si jamais vous passez devant le JAF, le juge des affaires familiales, prochainement, sachez aussi qu'il ne faut pas en parler à l'audience. Ça ne marchera pas. Comme il y a une espèce d'effet de mode sur les pervers narcissiques, vous savez, on voit des fois dans des revues des gens qui disent « Ouais, j'étais sur Tinder hier soir et ce mec ne m'a pas rappelé parce que c'est un pervers narcissique. » En fait, les gens souvent ne savent pas ce que c'est. Quand on n'a pas vécu avec une personne qui est pervers narcissique, on ne comprend pas exactement ce que ça signifie et donc c'est souvent utilisé un peu à tort et à travers. Et même si le juge, dans un cas très rare, pouvait comprendre ce que vous avez enduré parce que ce juge aurait vécu lui-même ce genre de situation, il ne pourrait absolument rien faire. Il n'y a pas de procédure spéciale pour ça. J'espère qu'un jour ça va arriver. Je me bats pour ça tous les jours. J'ai toujours ce projet de faire une loi qui pourrait prévenir de ceci avec un test psychologique pour voir à quel point les victimes sont endommagées suite à ça. Pour l'instant, je me bats, je cherche les bons contacts, j'avance dessus, je progresse doucement mais sûrement. J'ai encore un rendez-vous dans quelques jours, mais je vais y arriver. On a vu dans la vidéo d'hier qu'il y avait globalement 3 types d'enfants. Alors c'est extrêmement décrit en détail dans cette vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a l'enfant doré, c'est celui à qui on donne tout. Il y a l'enfant bouc émissaire, c'est celui qu'on repousse et qu'on critique en permanence. Et l'enfant invisible, c'est celui, il serait là où il y aurait une chaise à la place. C'est pareil, le pervers narcissique n'en prend absolument pas soin. Étrangement, si le pervers narcissique se fichait totalement de l'enfant avant, donc enfant invisible ou enfant bouc émissaire,
tout d'un coup, le pervers narcissique s'y intéresse énormément. Il va vouloir récupérer la garde, il va vouloir faire tout pour que cet enfant soit avec lui, alors qu'avant, il n'en avait rien à faire. C'est un peu comme une espèce de jeu d'ego, une espèce de compétition, un combat. Il adore ça, il adore vous mettre mal par rapport à ça, il adore aussi gagner. Donc, il va chercher à avoir la garde complète, même s'il ne veut surtout pas avoir la garde complète, et il va tout faire pour vous ennuyer. Rassurez-vous sur une chose, à la majorité, quand l'enfant a 18 ans, l'enfant peut enfin décider librement. On va en reparler dans quelques instants parce qu'il y a même des étapes avant ça et aussi des étapes qui sont juste après. Vous devez savoir que le pervers narcissique est une personne qui est toujours dans le contrôle de vous et de ses enfants également. On va commencer par vous. Vous allez devoir devenir un maître yoga en gestion de vos émotions, de la colère et pour garder votre calme en toutes circonstances. Que votre enfant soit aujourd'hui mineur, qu'il soit bientôt un adulte et libre, votre pervers narcissique sera toujours là pour vous envoyer des messages, pour vous demander de l'argent, des services, etc. L'assurance de son appartement, la voiture qu'il faut acheter, la maison, les crédits, les études supérieures, il y aura toujours un prétexte pour vous contacter. Toujours, toujours, toujours. Vous allez devoir minimiser ceci, par exemple communiquer uniquement par email ou alors avec des copies avocats pour rester le plus loin possible de tout ça, mais vous allez devoir garder votre calme. Beaucoup de mes clients ont eu affaire à la police, à la gendarmerie, aux huissiers de manière régulière. Souvent, c'est sans aucun fondement, c'est juste pour le jeu de vous embêter au quotidien, de vous rendre fou. Mais aujourd'hui, vous savez que vous n'avez plus besoin de vous remettre en cause parce que c'est ce qu'il veut faire. Vous n'avez plus besoin de douter de vous-même parce que c'est ce qu'il veut faire. Vous ne serez pas affaibli par ceci. Une fois ou deux, peut-être que ça va vous faire de la peine. Au bout d'un moment, vous allez faire oui, c'est bon, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a une plainte contre moi, il y a ça qui se passe, il y a qui... Oui, comme d'habitude, mais c'est pas très grave parce que j'en ai plus rien à faire aujourd'hui. C'est ça que vous allez devoir vous répéter. Mais le pervers narcissique sera dans le contrôle de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de votre ou de vos enfants pendant toute sa vie également. On va parler de micromanagement, mais comme vous l'avez vécu en couple avec l'autre. En permanence, au quotidien, il va dire à l'enfant ce qu'il doit faire, penser, pas faire, etc. Il y aura des techniques de manipulation. Il va aussi faire souvent des transferts de ses désirs sur les enfants, exactement comme vous l'avez vécu. On parle de l'enfant doré dans l'autre vidéo. Il va vouloir éventuellement créer un enfant qui va venir perpétuer son fantasme de vie éternelle. Je vais créer un rejeton qui va être exactement comme moi, qui va avoir mes ambitions, qui va résoudre ce que moi j'ai pas réussi à faire, qui va me servir aussi de statut social et qui va me succéder là-dedans. Et si jamais malheureusement l'enfant n'adhère pas à tout ceci, le pervers narcissique va le faire passer dans d'autres cases, la case bouc émissaire ou la case invisible. Je pensais que cet enfant ferait de moi quelqu'un d'immortel parce qu'il aime me succéder. Je n'ai pas réussi, il refuse mon autorité ou ma manipulation, dans ce cas-là, qu'il dégage, je n'ai rien à faire avec lui. Parlons de l'espoir parce que généralement, quand on est victime d'un pervers narcissique, c'est qu'on est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui est dépendante, codépendante, qui est au potentiel, hypersensible. C'est des profils de gentils, c'est des gens qui sont plutôt adorables dans la vie et qui pensent toujours que ça peut s'arranger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est resté si longtemps avec nos pervers narcissiques parce qu'on se disait « oui, mais ok, ça marche pas, mais je sais que ça peut s'arranger ». Non, en l'occurrence, ça ne s'arrange juste jamais. Et donc même après, on peut avoir l'espoir que ça s'arrange. Ah, je pense qu'avec le temps, mon pervers narcissique va se calmer. Ça va bien évidemment se calmer quand l'enfant part, ça réduit la pression quand vous n'avez plus de contact, ça réduit aussi la pression. Heureusement, vous n'avez pas à subir au quotidien un harcèlement constant que comme lorsque vous viviez avec cette personne-là, heureusement. Mais ça va se calmer aussi d'une autre manière, pas forcément celle dont vous pensez, qui serait que votre pervers narcissique deviendrait quelqu'un de cool, de gentil, d'adorable. Je vous promets une chose, ce ne sera jamais le cas. Ça va s'arranger parce que vous allez obtenir le super pouvoir subtil d'en avoir rien à faire. Ça vient avec le temps. Au bout d'un moment, qu'il se soit remarié, pas remarié, qu'il vous appelle la police, les gendarmes, les huissiers, que vous ayez des courriers, des trucs d'insultes, au bout d'un moment, vous avez cette subtilité de dire « je n'en ai rien à faire ». Peut-être que vous ne l'avez pas encore aujourd'hui ou que vous êtes à 2% ou à 10%, mais dans le temps, ça va venir, vous n'en aurez absolument plus rien à faire. Ah oui, c'est encore mon ex-pervers narcissique. Qu'importe, il m'a déjà fait ça 1000 fois. Grande question qu'on se pose souvent, faut-il sauver un enfant de son parent pervers narcissique? Sachez une chose, on ne peut pas sauver un enfant
de ses parents, sauf s'il y a une violence extrême démontrable devant la police. Mais le pervers narcissique n'est généralement pas là-dedans, c'est plus subtil, c'est une violence psychologique qui peut même parfois faire beaucoup plus mal qu'une violence physique. Par contre, vous avez un rôle là-dedans. Vous pouvez de votre côté lui donner les meilleures bases possibles. Vous pouvez lui montrer votre rôle qui est le rôle inverse de celui du pervers narcissique. Les enfants sont des éponges, ils boivent tout ce que vous leur donnez et tout ce que vous leur dites et ils boivent aussi vos émotions. Si vous êtes heureux, ils seront heureux. Si vous êtes triste, ils seront tristes. Les enfants ont une immense capacité à la résilience. Donc, ne soyez surtout pas dans une bataille avec votre ex à travers de l'enfant. Par exemple, en étant médisant sur votre ex. Oui, mais tu sais, ton père a des gros problèmes psychologiques, t'as un père narcissique. Non, ça servira juste à rendre l'enfant confus, il ne saura plus exactement où il est. Ou en vous énervant par rapport à tout ceci. Ouais, c'est encore ta mère qui a fait ça. Non, c'est pas la peine. Montrez d'autres choses, d'autres qualités, comme l'empathie, le calme, le bonheur, la gentillesse. Passez du temps avec vos enfants. Il ne faut surtout pas abandonner le combat en associant votre enfant à l'autre partie, en te disant oui, mais j'ai créé cet enfant avec une personne qui est malsaine, donc je rejette cette personne malsaine et je rejette également l'enfant. Non, pas du tout. L'enfant, il n'a rien dans la personne. Lui, ce qu'il veut, c'est juste du bonheur et de l'amour de la part de ses deux parents. Donc, pas besoin de lui expliquer que l'autre a un problème, ça ferait que le perturber. Faites au mieux avec ce que vous pouvez. Faites votre part d'éducation avec vos qualités, vos défauts. On a tous des qualités. On a également malheureusement tous des défauts. C'est pas très grave. Je sais que on a tous la capacité de faire au mieux par rapport à ça. Pas besoin d'être parfait, juste d'être soi-même et de donner beaucoup d'amour. Parlons de l'adolescence qui est un des grands tournants du modèle que l'enfant associe à ses parents. À l'adolescence, votre enfant peut enfin faire ses choix. Il peut aussi voir ce qui est déconnant de ce qui est bon. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va réaliser des choses. Il va peut-être être fier que vous ayez quitté l'autre qui était totalement délirant, plutôt que qu'il voit que vous êtes toujours en contact avec l'autre, toujours en couple. Non, il sera fier de voir que voilà, l'autre était délirant, vous êtes parti. Ça, c'est un bon modèle. Il peut aussi vous admirer, respecter votre calme, respecter le fait que vous ne dites pas de mal de l'autre. Il se sent en confiance dans le calme, alors que chez l'autre, ce sera probablement l'enfer. Et au bout d'un moment, à l'adolescence, il préférera votre modèle. On en arrive à l'âge adulte. Oui, bien évidemment, il y a un impact à l'âge adulte. On peut par exemple ressentir de l'anxiété parce qu'il y a eu un conflit parental. Lorsqu'il y a un mariage tordu ou un couple tordu des parents, on n'a pas nous-mêmes de repères. On ne sait pas comment réussir son mariage, comment réussir sa vie amoureuse quand on a vécu quelque chose qui était un peu distordu. Mais finalement, même en ayant une mauvaise fondation de couple, on peut avoir une bonne vision sur la coparentalité. Et puis, est-ce que c'est si grave? Est-ce que votre enfant a besoin d'avoir eu des parents parfaits pour réussir? Pas forcément. Ça peut même le faire sortir avec plus de force que les autres, plus de carapace. Il a vu que son père était comme ça, était dur. Il a vu aussi que sa mère était super cool ou l'inverse. Et du coup, il a cette carapace. Il sait résister aux attaques des autres. Il est plus fort parce qu'il a en lui les deux modèles. Quelque chose de dur et quelque chose d'extrêmement tendre en lui. Soyez heureux et votre enfant le sera bien évidemment. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que l'autre parent est pervers narcissique qu'il le sera également. Avant d'arriver à la conclusion, qui est la partie très importante de cette vidéo, rappelez-vous que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez ou faire le quiz qui est juste en dessous pour savoir si l'autre est vraiment pervers narcissique ou pas. Je vais vous résumer les grandes lignes. Ne manipulez pas votre enfant contre l'autre. Ne critiquez pas l'autre. Ne rentrez pas dans le jeu du pervers narcissique en vous comportant exactement comme l'autre, c'est-à-dire en blâmant, en rabaissant, en étant mauvais, en étant vicieux ou manipulateur au quotidien. Ne vous comportez pas comme une personne qui est malsaine. Faites au mieux, apportez-lui du bonheur. Cet enfant, ce n'est pas la personne contre qui vous luttez. Vous avez lutté contre votre pervers narcissique. Cet enfant, c'est la personne avec qui vous êtes. Donc, ne perdez pas votre argent, votre temps, vos efforts dans un combat inutile contre l'autre. Non, non. Laissez l'autre s'épuiser, faire ses procédures, faire ses courriers, faire toutes ces bêtises. Laissez-le s'épuiser alors que vous, ça ne vous fera absolument rien. Pensez aussi que l'autre parent qui est déconnant, qui est pervers narcissique, peut le rendre plus fort. Je sais que c'est dur à entendre, mais ça peut être une façon de l'imaginer qui fait que c'est beaucoup plus supportable. Et surtout, n'attendez pas que votre enfant soit majeur pour profiter de lui en vous disant le jour où j'aurai plus de contact avec l'autre, alors je m'occuperai de cet enfant. Non,
profitez de chaque jour de votre enfant tant que vous le pouvez. Voilà mes amis, je compte poursuivre ce type de vidéos sur les périodes narcissiques, les enfants, la gestion de la coparentalité. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye!